Ça enregistre. Nous sommes dans la Akedat Yitzhak. Nous avons commencé la semaine dernière le sacrifice d'Yitzhak, que l'on dit tous les matins dans la Tfila, pour rappeler que de la même façon que Yitzhak était prêt à donner sa vie comme un sacrifice, chacun doit penser à ça, d'être prêt à donner sa vie comme Yitzhak. Donc on relit ça tous les jours pour s'intégrer de cette idée de Korban, de se rapprocher de Dieu comme Yitzhak s'est rapproché sur le mont Moria. Alors on était au Pasuk Vayavo el Makom asher amar lo Elokim. Ils sont arrivés, Yitzhak et Abraham, vers l'endroit asher amar lo Elokim que lui avait indiqué Dieu. On a expliqué l'autre fois que comment il s'appelle, Abraham Avinu n'a pas eu tout de suite l'indication du Har Moria, exprès, pour ne pas qu'on dise on l'a pris par surprise, il était comme Nivral, il était surpris. On l'a obligé par surprise à tuer son fils, mais s'il avait réfléchi, il n'aurait pas été. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait traîner 3 jours sur la route, donc de montagne en montagne, pour qu'on puisse dire, si c'est après 3 jours, c'est que c'est sûr que c'était bien réfléchi. C'est ce qu'on voit dans le comment on appelle ça, quand on dit en français la nuit porte conseil. Pourquoi on dit la nuit porte conseil? Ça veut dire que il y a écrit là-bas dans les Pirkei Avot qu'il faut et vous metunin badin, soyez réfléchis quand vous allez faire un din, c'est-à-dire une condamnation à mort ou une condamnation. Ça veut dire que si tu réponds au tac, trop vite, tu risques de répondre faux. Alors on te dit, laisse passer un certain temps. Maintenant, ici d'après la Akedat Yitzhak, après 3 jours on a laissé le café reposer, on est sûr qu'une décision elle est plus sûre. Donc quand on lui propose quelque chose de très grand, il ne doit pas dire oui tout de suite ou non tout de suite. Il doit attendre 3 jours. Au moins 3 jours. 3 jours, c'est 3 cycles où on sait très bien que les midotes, l'homme fonctionne par impulsion. Alors on sait très bien que le dimanche, par exemple, c'est le chesed. Le dimanche, c'est la bonté qui règne. Le lundi, c'est la rigueur. Le mardi, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Le mercredi, c'est la victoire, le netzach. Le jeudi, c'est le hod. Donc chaque jour qui passe, notre cœur, il est dirigé vers un certain sentiment, quoi. Chaque jour, il règne un sentiment plus fort que les autres. Donc dimanche, c'est chesed. Donc si chaque jour ça tourne comme ça, donc si on vous a dit il faut signer un contrat, alors si c'est quelque chose de très grand, si c'est pour acheter un litre de lait, pas bien méchant. À la maison, tu vas rentrer, tu dis je n'ai pas besoin de lait, j'ai acheté pour rien. Tu as dépensé un litre de lait, ok. Mais s'il s'agit d'un grand projet, tu dois
dire, laissez-moi réfléchir. Les gens, parce qu'en général, qu'est-ce que font les gens? Ils disent, non, c'est tout de suite, il ne faut pas réfléchir, c'est tout de suite. C'est vrai que pourquoi on te dit ne réfléchis pas? Parce que comme ça, on peut t'attraper. Parce que quand tu réfléchis, tu vois tous les côtés de la chose. Donc c'est pour ça qu'on dit, un minimum de réflexion, c'est 3 jours. Parce qu'il y a 3 cycles. La Mida, elle passe 3 cycles. Chesed, Gvura, Tiferet. Elle a passé 3 styles d'orientation. Donc, le Chesed, c'est-à-dire on a envie de faire la chose. La Gvura, on n'a plus envie de la faire. Et le troisième, c'est le résultat. C'est oui ou non. Est-ce que c'est le Chesed qui l'emporte ou la Gvura qui l'emporte? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de 3 jours. Donc c'est ce qui s'est passé là. Si Abraham Avinu, il avait tout de suite, dès qu'il s'est réveillé le matin, pris son fils et qu'il avait tué, alors les gens ils auraient dit, ah, il a été pris dans la béala, dans la panique, et donc il a fait n'importe quoi. Mais maintenant il se mord les doigts. Alors que là, il a bien réfléchi pendant 3 jours avec son fils. Donc s'il va pour sacrifier son fils, c'est que c'est sûr que c'est vraiment une décision qu'il a prise en toute conscience. Donc on voit bien que c'est pour nous apprendre encore. Bayom Hashlishi, il faut toujours faire les choses en pensant au 3e jour et pas tout de suite. On parle évidemment des grandes décisions. Et c'est ce qui s'est passé là. Ils sont arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs montagnes, comme c'est écrit d'ailleurs que Jérusalem est entourée de 7 montagnes, d'accord? Donc Jérusalem, c'est-à-dire derrière le Kotel, ça s'appelle Jérusalem, c'est ça là-bas que le Har HaMoria se trouve. Vous avez autour 7 montagnes. Ici par exemple, dans ce quartier-là, c'est une des montagnes qui est autour de Jérusalem. Parce que quand vous allez du centre-ville au Kotel, vous descendez. Donc c'est une montagne. Vous avez 7 collines autour. Donc on l'a fait tourner tout autour. Il n'y avait rien évidemment. À l'époque, c'était le désert. On l'a fait tourner autour pendant 3 jours pour que ils disent où c'est. Mais où c'est l'endroit? Je n'arrive pas à comprendre. Et le 3e jour, hop, il a eu un appel prophétique qui lui a dit c'est là. Et donc il s'est retrouvé au mont Moria, qu'il ne connaissait pas, puisque on dit que c'est là-bas que Adam Arishon il a fait son sacrifice, que Noach il a fait son sacrifice en descendant de l'arche. Donc c'est un endroit connu des gens secrets, mais les autres êtres humains ne connaissaient pas ce endroit-là. Et donc il se retrouve au mont Moria. Donc il va vers l'endroit que Dieu lui a indiqué, va Yiven Sham Avraham, et là-bas Avraham a construit à Misbéach, il a construit un autel. Un autel, c'est-à-dire plusieurs pierres avec une grosse pierre dessus, ce qu'on appelle un Misbéach. Ben, il y a Aroch et Haetzim, il a installé le bois. Ben, il y a Kod et Yitzhak Beno, et il a attaché son fils Yitzhak. Il a attaché, comme on le voit dans les images aujourd'hui, maintenant ils font des belles images pour bien expliquer. Il n'a pas attaché, il a attaché, c'est-à-dire comme vous faites un rôti, vous le ficelez bien comme il faut pour pas qu'il se détache. Ben, la même chose, il a attaché en roulant comme ça la corde pour qu'il n'ait aucune possibilité de se dégager pour se sauver. D'accord? Alors on dit qu'il a attaché comme on a attaché le Corban Pessah, pour pas qu'il s'éparpille comme le rôti. Quand vous le mettez au feu, la viande commence à aller dans tous les sens. Donc il a attaché très fort. Il y a 5 motos à la Misbéar, il l'a mis sur l'autel. Mima'al ha'etzim, au-dessus du bois.
Donc au-dessus du bois, ça veut dire qu'après l'avoir tué, il aurait mis le feu au bois, quoi. Il aurait fait à la hache. Bon, il y a une marloquette entre les commentateurs. Tout le monde n'est pas d'accord de dire qu'il avait 37 ans. Généralement, tout le monde dit qu'il a 37 ans, mais c'est une chita, celle-là. Il y a d'autres chitotes qui disent non, il était beaucoup plus jeune que ça. C'était pas un enfant, je suis sûr que c'était pas un enfant, mais il n'avait pas 37 ans comme on croit toujours. C'est la chita du Ramban. Le Ramban tient, l'Armanide, que c'est vrai qu'il s'est marié à 40 ans, ça c'est écrit clair, qu'il a rencontré Rivka à 40 ans, donc elle est née 3 ans avant, quand il avait 37 ans. Mais le Ramban il dit non, mais 37 ans c'est pas l'âge de la Akeda, c'est bien avant qu'il l'avait sacrifié. Et c'est pour ça qu'il se retrouve, on va voir d'ailleurs qu'il va se retrouver à Beersheba, alors qu'il aurait dû se retrouver à Hebron, puisqu'il habitait à Hebron. Donc c'est deux courants. En général, comme on connaît plus le Rashi que le Ramban, alors tout le monde retient 37 ans. En vérité, il y a d'autres chitotes qui disent qu'il avait beaucoup moins que ça. Il avait 12 ans de moins que 37 ans, c'est-à-dire 29 ans. Non, plus. 37 moins 12, ça fait combien? 25. Combien vous dites? 25 ans. Donc il n'était pas petit, 25 ans c'était beaucoup déjà à l'époque. C'était pas un enfant. Et donc ça veut dire qu'il a accepté de monter sur le misbéar et de se faire attacher comme un agneau. Ishlach Abraham et Yado. Abraham a envoyé sa main. On rendez compte ce geste complètement dramatique, d'égorger son fils. Et il a pris le couteau, il shrotet Beno pour égorger son fils. À ce moment-là, l'ange de Dieu l'a appelé. Heureusement qu'il y avait la prophétie à l'époque pour déclencher les phénomènes ou les arrêter. Sinon, aujourd'hui, comment il aurait su s'il faut s'arrêter ou pas de... Il aurait été jusqu'au bout. Et il lui a dit, Abraham, il a dit, Ineni, ça veut dire je suis prêt, ça veut dire de la même façon que j'étais prêt à le tuer, je suis prêt à un contre-ordre. Je n'ai pas d'avis personnel. C'est une force. Il lui dit, ne jette pas ta main sur l'enfant, sur le jeune homme, et on ne le tue pas. Mais Alta Aslo Meuma, il ne lui fait rien. Puisque, comme vous connaissez le Midrash, qui dit, ok, je ne le tue pas, mais il faut quand même lui faire quelque chose. Comme en psychologie, ça s'appelle l'acte manqué. Vous allez faire quelque chose et vous n'avez pas pu le faire. Ça s'appelle un acte manqué, donc il faut transférer en faisant quelque chose. Donc il lui a dit, ne tue pas et ne fais rien d'autre. Toi tu aurais pu dire, bon, au moins, je vais lui couper les cheveux, ou je vais lui faire des gratinures. Il ne faut pas que mon énergie qui était de le tuer, et son énergie à lui de vouloir le tuer, s'arrête là. C'est un truc qui est tué dans l'œuf. Ça s'appelle un acte manqué, c'est très embêtant, au niveau psychologique. Comme vous avez voulu faire quelque chose, et tout était en route, et puis hop, et à un dernier moment, vous ne pouvez pas le faire. Donc vous avez besoin de remplacer par quelque chose. Et l'ange lui dit, non, rien du tout. Qui atayadati, parce que maintenant je sais, qui est le kimata, que tu crains Dieu. Et avant, il savait pas. Et avant, c'était pas pareil, parce qu'avant, toutes les épreuves n'étaient pas aussi dures que celle-là. Dans Yere Elohim, c'est quand c'est le bout du tunnel qui fait une chose qui est déterminante, alors que les autres, quelque part, c'était pas le summum
de la crainte de Dieu. Donc c'est une épreuve extrêmement difficile. Maintenant il dit, maintenant je sais que tu crains Dieu, mais parce que tu n'as pas épargné ton fils unique de moi. D'accord? Ça veut dire que je te compterai la non-action comme si ça avait été une action. Parce que tu étais tellement prêt à le faire que je le compterai comme si tu l'avais fait. Parce que vous aurez pu dire, en fin de compte, il n'a pas fait. Donc c'est pas vraiment réussi la démonstration qu'il a tué son fils. Il n'a pas tué. On dit non, parce que on savait très bien qu'il était arrivé au bout. Il était arrivé au bout. Pas comme on le voit dans la réalité. Quelqu'un qui n'arrive pas au bout de quelque chose, il peut toujours, jusqu'à demain matin, raconter qu'il a voulu. On te dira, s'il avait vraiment voulu, il l'aurait fait. D'accord? Si quelqu'un s'arrête à la dernière seconde d'une chose, même si soi-disant il a eu un empêchement, on estime qu'en vérité cet empêchement, il l'a bien voulu. Alors, chez Abraham, on ne dit pas ça. Abraham, on dit exactement comme s'il y avait tout pour le faire. Parce que l'empêchement n'est pas venu par un événement subjectif, le couteau qui se casse ou la pluie qui tombe, mais il est venu par un événement objectif. C'est l'ange qui vient lui dire arrête. Donc rien d'autre ne l'aurait empêché, ça veut dire. Si ça avait été un autre événement, ça n'aurait rien fait du tout. D'accord? Donc, c'est ce qu'on nous demande à nous, quoi. Ce qu'on nous demande à nous, c'est de ne pas arriver à avoir besoin de donner sa vie. D'accord? Quand le soir de Yom Kippour, après, à la fin de Kippour, avant de sonner du chauffard, on dit le Kriyat Shema. On crie tout fort Shema Israël. Et il y a écrit dans les Sidour, dans le Marzor de Kippour, il y a écrit qu'il faut penser qu'à ce moment-là, on donne sa vie. Concrètement, ça veut dire. Et ça nous est compté comme si on avait donné vraiment sa vie. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Non, je suis en train d'enregistrer, c'est pas très... Voilà, ça, pour ça tu peux. Nous demandons pardon à nos téléspectateurs. On va attendre jusqu'à demain matin. Les banques sont fermées à cette heure-là. Bon. En plus, on a eu droit au gaz du vélo, du vélo moteur. Mais Kitso, il te dit, hop, tu n'as pas épargné ton fils. Donc je te considère comme si tu l'avais vraiment égorgé pour moi. Alors évidemment, les gens de gauche, ce qu'on appelle les enquêteurs du texte, Procré Amikra, les hommes politiques, ils disent ouais, c'est ça le judaïsme. On se flatte qu'un père il a voulu tuer son fils. D'accord? C'est pas très. C'est pessimiste, quoi. C'est tout ce que tu trouves à dire. Qu'il a voulu tuer son fils, c'est ça le but. Le but de la vie, c'est d'être capable de tuer son fils. D'accord? Alors, effectivement, si il avait vraiment tué son fils, alors ils auraient raison. On aurait dit c'est dégoûtant de flatter la mort, comme les terroristes qui flattent la mort. Pour eux, c'est bien de mourir. Les mères qui envoient leurs enfants avec des ceintures ou tuer des gens dans le monde, les deux tours ou
ou Israël, tuer des gens, c'est l'éducation qu'elle donne à leur enfant, c'est de mourir pour tuer, pas mourir pour vivre, pour faire vivre d'autres, non, mourir pour tuer. Donc c'est un idéal de la vie, c'est la mort. Alors que là, on dit non, la preuve qu'il ne l'a pas tué, c'est ça qu'on dit, il ne faut pas le tuer. La chose importante dans l'histoire de la Kedah, c'est Al-Tishlach Yatra, ne tue pas l'enfant. C'est surtout ça qu'ils vont retenir, il ne faut pas le tuer. Il faut être prêt à beaucoup, mais pas le faire. Il faut vivre, il ne faut pas mourir. Donc c'est faux de dire ah, tuer un enfant, c'est ça le top. Il dit non, c'est justement de ne pas le tuer. D'être prêt à donner sa vie pour quelque chose, mais on ne t'a pas demandé de le faire pour de bon. Puisque on ne t'a pas fait vivre sur terre pour mourir. On t'a fait vivre sur terre pour vivre. La preuve, c'est que quand quelqu'un s'en va, on porte le deuil. Donc ça veut dire qu'on estime que mourir, c'est pas une bonne chose. Même si c'est une obligation depuis Adam Arishon, par contre, on ne dit pas bravo, enfin il est mort, kol hakavod. On dit non, c'est dommage, même à 100 ans, ça fait de la peine. Parce que l'important, c'est la vie, c'est pas la mort. Vaïssa wa metenam. Et donc, à ce moment-là, on a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un acte manqué. Quelque chose qu'il voulait faire, qu'il n'a pas réussi à faire, hop, Vaïssa wa metenam. Abraham a levé les yeux. Vaïa, et il a vu, Veine Aïn, et voici qu'il voit un bélier. D'accord? Achav nechaz basvach bekarnav. Et il avait les cornes, carnav, il avait ses cornes embarquées enfermées dans un buisson. Il n'arrivait pas à sortir du buisson. Donc ça donnait le sentiment qu'il se promenait par là et qu'il a eu un accident, quoi. Oui. Et les Pirkei Avot nous disent que ce bélier, il avait été sécrété depuis la création du monde. Le jour où on aurait besoin, ça veut dire qu'en fait, si on dit qu'il a été sécrété depuis la création du monde, c'est qu'en fait, Dieu n'avait aucune intention de tuer le fils, puisqu'il voulait tuer le bélier. Il a été prévu pour ça. Donc ça prouve bien que le but de la manœuvre n'était pas de tuer Yitzhak, mais c'était de tuer le bélier. D'accord? Et vous voyez bien que c'était une espèce de mise en scène. Une mise en scène que s'il avait vu le bélier avant, alors il aurait dit, attends, c'est peut-être ça qu'on demande. Alors justement, le film, dans le film, il n'a vu le bélier qu'après. Donc, alors qu'il était là, le bélier. Mais il ne l'a pas vu. Il l'a vu à ce moment-là. C'est-à-dire que tant qu'il avait besoin de croire que c'était son fils, on ne lui a pas montré le bélier. Et juste après, on lui a montré pour lui dire, c'est en vérité ça que je veux, le bélier, pas ton fils. C'est pour ça que dans les sacrifices, quand il va y avoir plus tard la sortie d'Égypte, ils vont apprendre à faire des sacrifices dans le Mishkan. Dans le Mishkan, dans le tabernacle et après dans le Beth Amikdash. C'est pour dire qu'en fait, le sujet du transfert, de transférer la mort de quelqu'un par la mort d'une bête, ça existait déjà à ce moment-là. D'accord? Tuer quelqu'un, vous voyez bien d'ailleurs que les écologistes et ça ne les dérange pas qu'il y ait 50 000 morts en Syrie ou au Nigeria, ça les dérange quand on tue des poulets pour les caparades de Kippour. Évidemment, la vie n'est pas une jungle, mais le poulet de Kippour, je le mange. Je le tue pas pour transférer simplement mes fautes, mais je m'en sers pour manger, pour donner à manger aux pauvres. D'accord? Donc ce transfert de la mort de quelqu'un sur un corban, c'est pas un truc cruel.
c'est un besoin qu'il faut quelque chose qui soit sacrifié. Vous voyez, comme dans un mariage, quand il y a un mariage, on casse une assiette. Pourquoi on casse un verre, une assiette, un cli? Pour amoindrir la joie, transférer un peu de la peine qu'il faudrait avoir sur le cli. Vous connaissez l'histoire du verre, d'où ça vient? Ça vient du Talmud. Il y a eu un mariage avec tellement de joie, alors que le temple avait été détruit. Alors les Arabes, il a dit, ils oublient la destruction du temple, c'est un problème ça. Ils étaient tellement heureux du mariage, qu'il était prendre un truc en cristal, qui coûtait une fortune à l'époque, et il s'est mis devant l'assistance, et les gens, ils chantaient, ils dansaient, quoi, que c'était... et paf, et il a cassé devant tout le monde. Ah, les gens, ils ont une peine. Ils ont eu une peine, et donc ils ont été beaucoup moins joyeux dans ce mariage. Donc c'était pour leur dire, hop, 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 hop. Tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de trop rire. Donc il faut transférer un peu. Alors au lieu que cette peine, elle soit sur quelque chose de vrai, on le transfère sur quelque chose de secondaire, un truc en cristal. D'accord? C'est pour ça qu'on casse le verre. Et c'est pour ça qu'on casse le verre. Mais aujourd'hui, évidemment, les gens, ils ne cassent pas un truc en cristal qui vaut des millions. Ils cassent un verre à 2 shekels qu'ils achètent au marché 1 heure avant le mariage, d'accord? Ils essaient de ne pas acheter du Duralex pour que ça se casse, pour ne pas casser le pied du khatan, d'accord? Donc, un verre cassable. Mais en vérité, personne n'est triste, parce que c'est un truc qui ne vaut rien du tout, quoi. Et la preuve, c'est que les gens, au lieu de penser au deuil du temple, ils disent Mazal Tov. Le fait de casser le verre, ça leur rappelle la joie du mariage au lieu de leur rappeler la tristesse du temple. Bon, tant mieux, on est un peu fou, mais c'est pas grave. Donc ah oui, parce que, pourquoi on casse le verre? C'est vrai. Parce qu'on dit Yerushalayim. Si je t'oublie Jérusalem, après on casse le verre. Donc c'est pour ne pas oublier le Beth Amikdash. Et les gens, ils attendent ça pour dire Mazal Tov. Pour eux, c'est le signe de la joie ou le signe de Beth Amikdash. Donc, ça veut dire qu'on transfère. Dans la vie, il faut transférer. Par contre, des fois, tu es en colère, alors transfère ta colère, mange un morceau de chocolat, ou souris, ou dis bonjour à ta concierge. Comme ça veut dire que le sujet du transfert, ça existe. On n'a pas besoin d'absorber pas digérer. Tu n'as pas demandé de digérer, transfert. Donc c'est ce qui se passe ici. S'ils étaient repartis tous les deux sans avoir rien fait, alors il y a eu un manque dans cette cérémonie-là de Yitzhak Avinu. Alors là, tout de suite, hop, on lui a montré l'agneau, enfin le bélier, et à la place, il a mis les mêmes intentions sur le bélier qu'il aurait mis sur son fils. C'est pour ça qu'on sonne du chauffard au Shoshana, parce que le bélier, la corde du bélier rappelle cet événement du sacrifice. D'accord? Vaya Léoula, il a donc égorgé ce bélier, Tachat Beno, à la place de son fils. Vaikra Abraham, Shem Amakomahu. Abraham, il appelait cet endroit-là Hachem Iré, le Dieu qui voit, Asher Yamer Ayom, on l'appelle encore jusqu'à maintenant, Behar Hachem Irae, la montagne de Dieu qui voit et qui est vu. La montagne, c'est la montagne où on a construit le temple, où après il y a une mitzvah de voir la présence de Dieu au fait et d'être vu. C'est de là que ça vient. En quelque sorte, c'est grâce au travail qu'a fait Abraham Avinu avec son fils sur la montagne que par la suite on a pu se servir
Il y a à Moria comme une montagne où on voit, on voit Dieu et on est vu par lui. C'est pour ça qu'on est triste de ne pas avoir de Beth Amikdash. Parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut voir la présence de Dieu quand on est avec Dash? Ben, nulle part. Donc on est perdant, quoi. Vaikra malach Hashem el Abraham, Shenit. L'ange de Dieu l'a appelé encore une deuxième fois. Vous voyez, tout le Tanakh, c'est ça le sujet du Tanakh. À part la Megillah d'Esther, où Dieu ne parle plus aux hommes. Dans tout le Tanakh, c'est truc que les gens modernes ne comprennent pas. Ils disent qu'on invente. Parce que tu vois, dans tout le Tanakh, l'homme il fait quelque chose, Dieu il lui parle. Tout le monde est prophète. Alors, ça fait un peu tiré par les cheveux cette histoire-là. Parce que c'était comme ça. Jusqu'à la fin de l'époque du Tanakh, c'était effectivement comme ça. Les gens étaient prophètes. Vous voyez bien que même les Rechaïm, ils sont prophètes. Vous voyez bien que Lavan, il prophétise, Bilal, ça c'est sûr, mais Avimelech, à tout moment, Dieu parlait aux hommes. Ce n'était pas une chose bizarre. Donc comme aujourd'hui on est dans l'obscurité la plus totale, donc les gens disent, mais c'est des inventions cette histoire que Dieu parlait aux hommes. Non, parce qu'on c'est un temps qu'on ne peut pas comprendre, puisqu'il a disparu il y a plus de 2500 ans. Mais c'était comme ça. Donc il te dit, première fois, l'ange lui parle, et lui dit, ne fais rien à ton fils. Deuxième fois, il lui parle, et il lui dit, Bi nishbati neum Hashem. Donc c'est Dieu qui parle. Il jure sur lui-même, par contre, lui il jure sur lui-même. Bi, sur moi, je jure, neum Hashem, parole de Dieu, qui ya'an asher rasita et adavarazé, puisque tu as fait cette chose-là, d'être capable de tuer ton fils, et tu n'as pas épargné ton fils, qui va je te bénirai. Bénir, je te bénirai. Et je multiplierai tes descendants comme les étoiles du ciel, mais comme le sable de la mer, Asher al-Satayam qui est au bord de la mer. Alors évidemment, les commentateurs s'interrogent, qu'est-ce que c'est que cette drôle de bracha? De lui dire maintenant, à partir de Yitzhak, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel ou le sable de la mer. Si tu veux me donner un sentiment d'un chiffre, bah, dis-moi les étoiles du ciel, ça me suffit. Ou alors dis-moi le sable de la mer, ça me suffit. Pourquoi deux? Pourquoi il vient de donner deux exemples? L'étoile du ciel et le sable de la mer. Alors il dit une chose qui est un peu curieuse, c'est qu'on dit, ils seront comme les étoiles du ciel, c'est-à-dire des gens qu'on va admirer, regarder, et qui aident dans la nuit. Si vous avez été dans l'obscurité une fois dans la campagne, quand il fait beau, ben, c'est grâce aux étoiles que vous voyez sur la route, vous voyez clair. Donc les étoiles du ciel, c'est pas simplement joli à voir, mais c'est un repère. C'est comme ça qu'on retrouve sa route. Donc il dit, ou soit les Bnei Israël, les descendants d'Israël, qui seront comme les étoiles du ciel, ou ils seront comme le sable de la mer, c'est d'ailleurs un truc qu'on écrase. On ne peut pas le compter, c'est vrai, mais on marche dessus. D'accord? Quand on est enfant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un château de sable et on attend que la vague arrive pour effacer le... Donc, c'est un peu curieux cette bracha, qu'en même temps, on lui donne une grande bénédiction, mais on lui dit, attends. La bénédiction, elle est variable. Ils seront nombreux dans le bon sens, ou ils seront nombreux dans le mauvais sens. Ou ils seront des étoiles ou du sable. Donc, ça veut dire qu'il y a une bracha qui est en même temps mitigée, quoi. C'est pas tout le temps qu'on sera des étoiles du ciel. On sera peut-être nombreux, mais comme du sable de la mer.
Et c'est effectivement ce que les antisémites ont toujours dit, nous sommes des milliards. Des milliards. Les gens, les antisémites, ils disent, bah, il y a des juifs partout, donc ils sont des milliards. D'accord? Donc, des fois c'est flatteur, des fois c'est pas flatteur de dire les juifs sont nombreux. Ils sont partout. D'accord? Moi, je connaissais je vous ai dit, un directeur en France d'une société, c'était pas un idiot, il était très cultivé, il était important. Et il m'a dit, vous les juifs, vous êtes nombreux. Je lui ai dit, combien sommes-nous d'après vous? Oh, il m'a dit au moins 300 millions. J'ai dit 300 millions en France seulement ou surtout de la surface de la planète? Il m'a dit, non, dans le monde. Bah, je lui ai dit, oui, c'est pas parce qu'ils sont visibles comme les étoiles du ciel, ou malheureusement le sable de la mer, ils sont nombreux. D'accord? Combien on est exactement? 13 millions. Et d'après les chiffres officiels, il y a 15 millions. C'est tout. Ouais. Ça va, Moins que ça. En vérité, on est beaucoup plus, puisqu'il y a tous les gens qui ne savent pas qu'ils sont juifs en Russie, en Angleterre, ce que je sais, des gens qui sont juifs sans le savoir, Qu'est-ce que et c'est? ceux qui se cachent. Hein. Dieu. Mais en vérité, c'est pas. C'est pas beaucoup. C'est peut-être 1/1000 de la population mondiale. Donc, Bekitzo, c'est une bénédiction qu'Abraham a appréciée, puisqu'il était prêt à tuer son fils. Donc, il était prêt à ce que tout s'arrête. Puis Tom, on lui dit non. Ça ne s'arrête pas, mais au contraire, ça va prendre une proportion énorme. Ve'itbarchu bezaracha kol goyei haaretz. Il dit, grâce à tes enfants, toutes les nations du monde seront bénies. Donc les Juifs sont sur terre pour emmener la bénédiction au monde. Donc c'est leur vocation. D'accord? Comme je vous l'ai répété 500 fois, que Bismarck, qui était antisémite, le Premier ministre allemand, dans les années 1870, il avait dit au Kaiser, au chancelier, à l'empereur allemand, il avait dit, faites tout aux Juifs, mais ne les chassez pas. Faites-leur tout. Les impôts, qui n'aient pas le droit d'aller à l'école, ce que vous voulez, mais ne les chassez pas de l'Allemagne. Parce que la bénédiction de l'Allemagne dépend d'eux. Donc si vous les chassez, ce sera la ruine. Donc il n'était pas bête. Il n'était pas fou. Il savait que les Juifs, ils amènent la bracha là où ils sont. D'accord? Comme, tout le monde connaît l'Espagne, quand les Juifs sont partis, c'est devenu un pays sous-développé, etc. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Pardon? Je disais le Maroc, la Tunisie. Le Maroc, bien sûr. Tous les pays du monde où les Juifs étaient, même s'ils n'étaient pas forcément proches du système, ils emmenaient la bénédiction. Comme ici. Pourquoi les Arabes veulent ce pays? Parce que du temps où ils étaient eux, les Ottomans, au temps des croisés, etc., et on ne pouvait rien faire ici. Il n'y a que depuis que les Juifs sont arrivés qu'il y a la bénédiction sur la terre. Sinon, les Gaulois, pas les Gaulois, les croisés, les Byzantins, les Romains, les Ottomans, les Anglais, tous ceux qui sont passés n'ont rien pu faire. C'est resté un désert. Pitom, les Juifs arrivent, le désert refleurit. Donc ils se disaient, maintenant que vous êtes là, donnez-le nous. Et ils n'ont pas compris que quand c'est nous qui y sommes, c'est une bracha. Sinon, zéro. Donc c'est l'intelligence des Goïms, c'est de savoir ça, que les nations seront bénies par la présence des Juifs. Les Juifs bénissent les Goïms dans l'ordre. Enfin, ils apportent la baraka, comme ils disent. Ils leur apportent la baraka aux Goïms. D'accord? Donc même les antisémites, quand ils sont intelligents, ils comprennent que faites-leur tout, mais ne les chassez pas. Laissez-les tranquilles. Et tout ça parce que tu as écouté ma voix. Yashov Abraham El Arabe. À ce moment-là, Abraham est retourné vers ces jeunes gens. Donc il est retourné tout seul en fait.
Mais qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que Yitzhak, il est resté là-haut, lui. Il est resté à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a étudié chez Shem et Ever. Il y avait encore, Shem était encore vivant, le fils de Noach, et Ever aussi était encore vivant, le petit-fils. Donc il a appris la Torah, on dit il a appris le secret et les choses dévoilées. Shem et Ever, chacun avait une yeshiva. L'un il enseignait le Talmud, l'autre il enseignait la Kabbalah. Et donc il a été apprendre là-bas. Il a été se refaire, comme on dit. Maintenant, on demande pourquoi il n'a pas demandé à son père. Son père aussi, il était fort dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller voir Shem et Ever? Il dit parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler, sur lesquelles on ne peut pas parler avec son père. Il y a une incommunicabilité entre le père et le fils. Et donc, il n'y a que les maîtres qui peuvent remplacer le père. Des choses qu'on ne dit pas. On ne parle pas avec son père, mais qu'on parle avec des maîtres, des étrangers. Donc ce que son père aurait pu lui enseigner, il valait mieux qu'il l'apprenne de deux étrangers, étrangers, c'était des ancêtres, à eux, Shem et Ever. Donc lui retourne avec ces deux jeunes gens, c'est-à-dire... Pardon? Eliezer et Ishmaël, bravo, qui les avait accompagnés au départ. Il y a Koumou, ils se sont tous levés, ils sont partis ensemble. El Be'er Shava, à Beersheva. Yashev Abraham Biver Shava, et Abraham s'est installé à Beersheva. Combien de temps? Quelques jours. Parce qu'en vérité, il habitait à Hebron. Alors juste après, on apprend que sa femme est morte. Donc qu'est-ce qu'il a été faire à Beersheva? Alors d'après, on a dit tout à l'heure, d'après le Ramban, il est resté plusieurs années, jusqu'à la mort de Sarah et le mariage de Yitzhak. Il habitait à Beersheva. Ça c'est la chita du Ramban. D'accord? Et après, il est retourné à Hebron et c'est là-bas qu'elle est morte sa femme. Ça c'est la première chita. Mais d'après la gita de Rashi, qu'on a vu classique, quoi, il est resté quelques jours en mission à Beersheva, et après il est retourné à Hebron, et c'est là-bas qu'il assistait à la mort de sa femme. Donc il y a deux versions. Une version qui dit qu'il est resté plusieurs années à Beersheva, et est retourné à Hebron, avec sa femme, et l'autre chita dit pas du tout. Il était à Hebron, il est parti de Hebron avec son fils. Il a fait quelques jours à Beersheva, il est retourné en catastrophe à Hebron, et là-bas, on lui a appris que sa femme était morte. Quelques jours, c'était très vite. Sinon, vous ne comprenez pas ce que vient faire Beersheva dans cette histoire. Mais de quoi elle est morte, Sarah? Elle est pas morte. De quoi elle est morte? Alors, il y a plusieurs gitotes. Il y en a qui disent qu'elle est morte d'une crise cardiaque, de savoir que son fils allait mourir. Un midrash dit pas du tout. Elle est morte du fait qu'il n'est pas mort, qu'il ne soit pas mort. Ça c'est un truc assez scandaleux, quoi. La mère juive qui regrette parce que le fils n'a pas été tué, quoi. C'est-à-dire il a raté son épreuve. Et une troisième chita qui est amenée par les Tosafot, elle dit non, elle dit qu'elle est morte de joie, de Klot Hanefesh. Son âme est partie de joie de voir que son mari, son fils, ils ont fait une alia tellement grande au Moria, donc elle est morte de joie. Bon. Dans tous les cas de figure, elle est morte de façon bizarre, parce qu'elle est morte, elle n'est pas morte à son âge, elle aurait dû mourir beaucoup plus vieille. Voilà, donc on s'arrête là, Kedat Yitzhak, on lit ça tous les jours pour avoir le corps, l'énergie de donner sa vie au service de Dieu. Ce qui n'est pas une mince affaire. Après, on dit, les Olam,
Yehe Adam Yere Shamaim, toujours, Leolam ça veut dire toujours. Yehe Adam, que l'homme soit Yere Shamaim, qu'il soit craignant Dieu. Alors la plupart des textes disent Seter ou Bagalouy, en cachette et devant tout le monde. Mais là, ici, le Admor Azaken, il a enlevé des Nusrod classiques du mot Galouy. Il a dit que l'homme soit toujours craignant Dieu en cachette. Parce que être craignant Dieu devant tout le monde, ça c'est facile. En général, tout le monde a tendance à être craignant Dieu devant tout le monde. Mais en cachette, ça c'est pas pachout. Donc l'Admor Azaken a estimé, je ne sais pas comment c'est dans les autres rites du Harizal, la plupart des Sidourim disent Seter ou Bagalouy, en cachette et dévoilé, et en façon et en public. D'accord? Ou modé à la Hémet, et que l'homme soit toujours, modé à la Hémet, soit toujours reconnaissant de la vérité. Ça veut dire qu'on commence la journée avec ça pour dire que reconnaître la vérité, c'est pas toujours évident. Comme on en a parlé mercredi soir, sur l'histoire de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, que Esav, c'est quelqu'un qui aime le mal et le bien, mais ça ne le dérange pas. Alors, on te dit, si tu aimes le mal et le bien, au moins reconnais-le, que tu aimes le mal et le bien. Sois authentique, sois amiti. Dis j'ai ce défaut, dis je suis comme ça. Et sans t'en flatter, bien sûr, il ne faut pas se flatter de ses défauts. Mais il faut au moins le reconnaître à soi-même. D'accord? Il y a écrit dans le Chassidoute, quoi, que Dieu nous a mis devant les yeux les autres êtres humains pour qu'ils soient un miroir. Quand tu vois quelqu'un, c'est un miroir. Et alors, donc quand tu vois le défaut, c'est qu'en vérité, il est chez toi. Mais comme tu es orgueilleux, donc si on ne t'avait pas mis l'autre, tu n'aurais jamais accepté ce défaut chez toi. Parce que tu n'es pas modé à la Hémet. Tu n'acceptes pas la vérité. Donc on te montre le défaut chez l'autre pour que tu dises ben j'ai ce défaut alors. Puisque je l'ai vu, c'est que je l'ai. Donc c'est comme les gens sont orgueilleux, donc ils n'ont pas envie de voir le défaut chez eux, donc on le montre chez l'autre pour qu'il le voie et donc il puisse le réparer chez lui. Donc on ne te l'a pas montré pour que tu le répares chez l'autre. C'est déjà une autre paire de manches et un autre problème de le réparer chez l'autre. On te l'a montré chez l'autre pour que tu le répares chez toi. Parce que si on t'avait laissé tout seul avec toi-même, tu l'aurais jamais vu. Tu n'aurais jamais accepté de le voir. Comment tu peux le voir? Parce qu'on te l'a montré chez l'autre. Donc on ne te l'a pas montré chez l'autre pour l'autre, on te l'a montré chez l'autre pour toi. Et c'est pour ça qu'il te dit, au modèle à la Hémet, tu dois accepter la vérité, même si elle est dure à reconnaître. D'accord? Et tu n'as pas besoin d'en parler au monde entier. Mais au moins, entre toi et toi, que tu saches c'est quoi le Hémet. Qu'est-ce que ça peut faire avant que tu aies des défauts? Qu'est-ce que ça peut faire que tu aies des défauts? Ça veut dire que tu n'es pas si bien que ça. Eh bien, très bien. On t'a fait exprès pas si bien que ça pour que tu puisses te réparer. Le jour où tu seras parfait, tu n'as plus rien à faire ici. Donc il vaut mieux donc ne pas être parfait. Comme ça, on a une longue vie. C'est une histoire qu'on raconte. Le rabbi, au début au début, il était rabbi. Il y avait un chassid à qui il a parlé. Il lui dit, vous savez,
Le chassid dit au rabbi, vous savez, j'ai eu une bracha de votre beau-père de vivre longtemps. Il dit ça au rabbi. Il dit, votre beau-père, le rabbi précédent, m'a donné une bracha de vivre longtemps. Alors il dit, mais dites-moi qu'est-ce qu'il vous a dit exactement. Eh bien il m'a dit, tu ne mourras pas sans avoir la crainte de Dieu. Donc comme, avant que j'arrive à ça, je suis sûr d'arriver à vivre très vieux. Il n'avait pas dit tu vivras vieux. Il dit, je te donne une bracha pour avoir la crainte de Dieu. Il dit, mais comme je me connais, avant que j'ai la crainte de Diil en passera de l'eau sous les ponts, donc il m'a donné une bracha pour vivre longtemps. Vous avez compris? Donc ça veut dire que quelqu'un qui est parfait, s'il est parfait, on lui dit, ça n'aurait plus rien à faire ici, hein. Faut déposer le bilan. Donc si tu as des défauts, sois content. Ça veut dire que si on t'a donné des défauts, c'est qu'il y a du pain sur la planche. Alors, donc tu as du travail à faire, c'est bien. Donc si toi tu ne veux pas les voir, c'est normal, c'est vexant. L'homme n'aime pas être vexé même par lui-même. Par contre, de se rendre compte qu'il a un défaut, ça l'embête. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui montre chez l'autre. Comme ça, alors évidemment, l'homme étant tordu, il le voit chez l'autre, et très souvent il ne veut pas le voir chez lui. Alors il dit non, t'as tout faux là. On l'a montré chez l'autre, pas pour l'autre. L'autre, peut-être qu'il est simplement dans le monde pour ça. Pour te montrer ce défaut. Pour toi. Donc c'est pour ça qu'on commence la journée en te disant que l'homme craigne Dieu en cachette et qu'il reconnaisse la vérité. Et reconnaître la vérité, c'est pas du tout un signe de faiblesse. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils vous attaquent. Vous dites par exemple, voilà, je pense comme ça. Ah, mais vous ne pensiez pas comme ça il y a quelques années. Je me suis trompé. Ah, vous êtes trompé, hein? Au lieu de dire, psh, quoi la cabote. Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas, les gens ils vous accusent parce que il ne faut pas se tromper, ça veut dire. Mais quoi, c'est normal que tu puisses avoir changé, voir les choses autrement. Par nature humaine, on ne voit pas les choses comme on a 5 ans, quand on a 10 ans, quand on a 20 ans, quand on a 100 ans. C'est la nature humaine, même le plus grand sage, même Moshe Rabbeinu, il ne voyait pas le monde quand il était dans le berceau de sa mère ou quand il avait 120 ans. C'est évident qu'il a mûri, il a changé, il a évolué, il a raffiné le Rome. Moi j'ai un grand cousin, un grand cousin, pas un cousin direct, un cousin. Il était, quand il était petit, c'était un communiste acharné. Il se battait à coups de poing avec son frère. Parce que le frère était d'extrême droite. Et lui, il était communiste. Il se donnait des coups de poing dans la figure. Ils avaient 14 ans, 15 ans, tous les deux. Et puis un jour, ce garçon, il est devenu le chef de cabinet de M. Laurent Fabius, qui aujourd'hui, qui était à l'époque Premier ministre, de Michel Rocard, par contre, tous les cas de Mitterrand, quoi. Donc c'était du Parti Socialiste. Alors, tout le monde lui disait, quand tu étais petit, tu étais très très rouge. Tu es communiste à fond. Mais maintenant que tu es au Parti Socialiste, et puis il a un grand appartement de 400 mètres du côté des Champs-Élysées, ton vin, il est très très blanc maintenant. Tu as mis beaucoup de blanc dans ton vin. Il n'était pas du tout, plus du tout communiste, quoi. C'était une voiture de fonction. Comme tous les socialistes. Tout le monde est égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu, quand il vieillit, d'accord, il est moins violent, il est moins radical, il espère moins changer le monde, il pense que les choses sont plus difficiles à changer, alors que quand on est jeune, ouais, mais c'est quoi ça? Vous allez voir, on va tout casser, on va tout changer. Donc quand on prend de l'âge, c'est pas qu'on devient plus bête ou plus paresseux, mais c'est parce qu'on prend des coups dans la vie et on se rend compte qu'effectivement c'est très très dur de faire bouger la machine, quoi, du monde. D'accord ?
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement on évolue. On ne peut pas être. La Torah elle-même te dit qu'à 5 ans, tu ne pourras pas la même chose qu'à 10 ans, qu'à 20 ans. C'est obligé. C'est le changement des cortex, même du cerveau, qui change. Donc tu ne vois pas de la même façon les choses. D'accord? Donc, mais une chose tu dois garder, modé à la Emet. Modé à la Emet, et le fait d'être modé à la Emet, de reconnaître la vérité, ça peut te pousser à dire blanc alors qu'hier te dit noir. Et c'est pas une honte. Changer d'avis n'est pas une preuve qu'on est un menteur ou une girouette, comme les gens disent. Ah, tu changes d'avis, tu es une girouette. Ben attends, tu changes d'avis tous les 20 ans, ça va. Si tu changeais d'avis tous les jours, ce serait un problème. Et changer d'avis tous les 20 ans, c'est normal que tu mettes de l'eau dans ton vin. C'est normal. D'accord? Donc, c'est ce qui te dit, modé à la Emet, c'est la mida à laquelle tu dois t'attacher dans la journée. De reconnaître ce qui est vrai. Donc, tu vois la distance entre toi et la vérité. Puis la vérité, elle est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je reconnais. Moi, je ne suis pas le Emet. J'en parle, je peux parler du Emet toute la journée, mais je ne vis pas ce que je raconte. Et je le sais. Sinon, si tu devais être un exemple de ce que tu racontes, alors tu ne pourrais jamais ouvrir ta bouche. Parce qu'on dirait, attends, mais qui tu es pour parler? Tu parles de la Shonara, tu me dis. Tu parles de perfection, tu n'es pas parfait. Alors dans ce cas-là, on n'aurait jamais le droit de parler. Donc tu dis, non, la vérité, elle est comme ça, mais c'est pas moi. Je ne suis pas le représentant de la vérité. Mais il te dit, mais reconnais-le la vérité. Mais dover emet. Pas seulement tu dois reconnaître la vérité, mais tu dois dire la vérité. Dover emet. Être le porte-parole, un dover, c'est un porte-parole. La différence entre médaber et dover. Médaber, c'est tu parles quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec toi. Médaber, tu parles quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Dover, c'est-à-dire tu es la chose elle-même. Dover, c'est un kal, alors que Médaber, c'est un piel. En hébreu, le kal, ça veut dire que c'est la chose elle-même. Ani osé, je fais quelque chose. Donc quand un verbe il est au kal, ça veut dire que c'est fort. Alors piel, on a besoin de le renforcer. Ani Médaber, c'est-à-dire que je suis un parlant. Alors qu'Ani Dover, je suis le porte-parole de la chose. C'est différent. Mais Dover Emet, donc il est le porte-parole de la vérité. Bilvavo, dans son cœur déjà. Vayashkem, c'est ce que dit d'ailleurs Rashi dans la paracha de Vayeshev cette semaine. Il dit, quand les frères de Yosef le haïssent, d'accord, ils n'aiment pas leur frère, et ils s'en cachent pas. Ils ne sont pas hypocrites. Et Rashi dit, mais tu vois, au moins ils étaient bien. Ils étaient comme dans leur cœur, dans leur bouche. Ils leur disaient à leur frère, on t'aime pas. On t'aime pas bien. Ils lui disaient clair. Ils n'étaient pas hypocrites. Et Rashi le voit comme une qualité. Ce qui n'est pas toujours une qualité, parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, alors travaille-toi pour l'aimer, et tant que tu l'aimes pas, ne lui dis pas, au moins ne lui dis pas. Et là, Rashi te dit, au moins il a une qualité. Comme entre eux, ils disaient du mal de lui, devant lui aussi, ils disaient du mal de lui. Il ne l'aimait pas dedans, il ne l'aimait pas dehors. Echad bepé, echad belen. Il n'avait pas ça au moins. C'est pas toujours comme ça qu'il faut être. Au contraire, il faut être diplomate. Tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un, mais au moins ne lui dis pas. Il dit non, ils étaient francs. Il le voit comme une qualité. Et c'est vrai que si lui, il avait réagi devant leur franchise, il ne lui serait pas arrivé ce qui lui est arrivé. Il aurait dû dire, oh là là, s'ils me le disent en face, il faut que j'arrête de me disputer avec eux alors. Donc il te dit, aime la vérité dans ton cœur, Yashkem Vayomar, il se lèvera et il parlera.
Et qu'est-ce qu'il dira? Ribon kol alamin. Nous verrons ça la prochaine fois, si vous le voulez bien.